Bonjour l'équipe, c'est Bab Vagabond, vous êtes sur la chaîne de la vagabonderie, bienvenue dans cette vidéo. Je suis super content parce que pour une fois j'ai trouvé un bête de spot. Mais avant tout, on est sur l'épisode 7 de la série Toulon-Brest à vélo. Alors, si tu connais pas, va checker la chaîne YouTube, t'as une petite playlist avec chaque vidéo dans l'ordre et tout, on se régale. Bref, petit spot sympa pour cette nuit, je te montre ça. La tenta de la tentation, ma petite bécane, que du régal, et du coup j'ai trouvé un petit spot sympa au bord de Loire, un petit spot, un énorme spot. Petite table, il y a tout qui va bien. Donc moi, là je me suis réveillé, je me suis habillé. Pas démotivé par rapport à ma journée d'hier, donc l'épisode précédent où j'ai pas du tout fait les kilomètres que je voulais faire. Mais écoute, c'est pas grave, hein. C'est pas grave, c'est le jeu. Donc sur cette vidéo, on va partir sur 40 et quelques kilomètres, je crois, pour arriver à Bourges. Non, c'est pas Bourges. Roanne, je sais plus. Je le marque en bas parce qu'il y a une personne qui m'a proposé de dormir et de me laver chez elle, et c'est waouh, c'est après 2-3 jours de voyage, une vraie douche, c'est ouf. Allez, regardez derrière moi, je sais pas si on voit, mais il y a la Loire. Je vais vous montrer ça de plus près. C'est hyper, comment dire, c'est marrant que je me retrouve ici, parce que mon prochain trip, moi un trip qui est sur ma liste, hein, que j'adorerais faire, c'est descendre la Loire en canoë kayak. Ça a été, j'étais tombé sur une vidéo il y a 100 ans de ça, et ouais, je me suis dit ouais, j'ai envie d'essayer. J'avais fait une trentaine de kilomètres en canoë kayak dans le sud de l'Ardèche, à Vallon-Pont d'Arc, pardon, il y a quelques années. J'avais grave kiffé. Et du coup, à partir de là, je me suis dit pourquoi pas faire un rivière trip avec un canoë. Et donc voilà, c'est le prochain que je fais. Bref, beaucoup de blabla, je vais prendre la route. Objectif, rouler quelques kilomètres avant midi, m'arrêter une laverie parce que j'ai des vêtements mouillés, des chaussures mouillées qui sentent le crocodile. Donc autant vous dire qu'il va falloir faire une petite machine. Et acheter un petit truc à grignoter, me poser dans une boulangerie et faire le montage que vous avez vu hier, si j'ai bien tenu les délais. Bon, je suis équipé, la bicyclette est équipée, c'est parti. Je vais rouler 2 heures et comme je l'ai dit, je cherche une laverie automatique, une boulangerie où je peux me poser et manger un bout, bien évidemment. Comme ça je pourrais faire du montage et derrière je reroule jusqu'à... J'ai toujours pas regardé, attendez, on va regarder ensemble. Donc oui, je disais, je vais rouler jusqu'à Roanne. Donc je crois qu'il y a 50 km à peu près. Je verrai bien ça. Je lance mon petit GPS. Donc là, il y a 25 km 600. C'est-à-dire, pour vous donner une idée, c'est pas écrit. Bon, bien sûr, c'est pas écrit. Temps restant. Bon, c'est pas encore écrit, mais je pense que c'est peut-être 1 heure de vélo. Peut-être 2, je sais pas. Bref, c'est parti. Je vous reprends une fois que j'ai trouvé la laverie automatique. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide.
Bon voilà, on se retrouve sur une petite piste cyclable qui fait du bien. Du coup je suis revenu pardon sur mon... Je suis redevenu n'importe quoi. Je suis redevenu quelqu'un. C'est bon, ma vie va mieux. Oh putain. Le jour où mon cerveau et ma bouche ils se mettront d'accord sur les mots qui sortent, j'aurai tout gagné. Bref, donc je me retrouve sur mon itinéraire. Il me reste 1h38 et 23 km 800 à faire pour atteindre l'objectif de hier. Qu'est-ce que je te dise. Hop hop hop. Elle est géniale cette piste cyclable. Incroyable. Donc voilà, il me reste 23 km 700 à faire. Et puis voilà, c'est cool. Donc normalement je devrais faire ça. Et une fois que j'ai fait ça, avant de passer à l'étape d'aujourd'hui, du coup pour le coup, je vais trouver une laverie automatique. Parce que hier j'ai pris l'eau. Donc du coup j'ai des fringues mouillées, j'ai des fringues sales forcément, hein, je change de caleçon et de chaussettes tous les jours. Mais le problème c'est que mes chaussures, parce que bon comme je vous ai dit, sur cette chaîne il n'y a pas d'équipement de riche, hein. Donc je suis parti avec des baskets de running, des baskets qui prennent l'eau. Du coup j'ai les chaussures mouillées, j'ai les chaussures qui sentent le renard, mais le renard affamé. Donc du coup c'est primordial avant d'aller dans n'importe quelle boulangerie etc d'être un minimum propre, c'est normal. Allez, c'est parti pour la route. Trop bien, je viens de rencontrer un monsieur, trop bien, on a parlé de la route. Parce que là on est sur la Vélo-Loire. La Véloire, pardon. La Véloire. Donc Véloire c'est quoi? C'est une véloroute, grande piste cyclable. Et c'est la 71 si je dis pas de bêtises. Voilà, donc j'ai rencontré un monsieur super gentil. Avec un accent prononcé. Donc monsieur, si vous regardez cette vidéo, dites-moi, est-ce que vous êtes du Nord? Monte, monte et monte et monte. Ça fait que monter. Ouais, ils sont gros les moutons ici. Hein. Oh. Tes mains, il me tes mains en plus. Ça fait plus de 3 tonnes 5 ça, c'est sûr. Allez, je me taille. Ciao poulet. Mon Dieu, la bestiole. Oh, il est mignon. Wow, trop beau, vous avez vu cette vache
avec son bébé, la vaginette. Putain, c'était trop mignon, la vache et son bébé, la vachinette. La vachinette. C'était trop mignon. À mon avis, ça doit aussi être drôlement bon. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Allez, petite mise à jour, les collègues. Je suis parti sans mon casque, mais tout va bien, ouais. Tout va bien, je suis parti sans mon casque. Bref, je voulais dire, je suis sur un resto routier. Alors, un resto routier, pour ceux qui connaissent pas, c'est un resto pour les chauffeurs poids lourds et super poids lourds. Bref, je me suis arrêté, trop gentil. Du coup, petite pub. Donc, si vous passez près de Roanne, vous allez à l'Escale. Ils sont trop gentils. Objectif de la journée atteint. Du moins non, pardon. Ce que je devais faire hier, je viens de le faire. Wow, 26 km. Franchement, j'ai morflé. Donc maintenant, il y a un carrefour et une laverie automatique. Je crois on va dire 15 km. Donc je vais faire ça. Je vais me poser, recharger les appareils. Je vais voir si la personne pour l'hébergement m'a contacté. Et ouais, ça va être génial. Franchement, je vais me poser, ça va faire du bien. Surtout, je vais manger aussi. Bon bah c'est bon, j'ai trouvé la laverie. Waouh, je suis mort. Putain, j'ai fait 10 km de descente. Pratiquement 10 km de descente, c'était incroyable. Mais bon, vous avez vu les images. Bon, sur ce, vous pouvez constater que je suis à moitié à poil. J'ai tout mis à laver, mes chaussures, tout. Donc voilà, je vais laver ça et puis après je vais aller trouver un endroit où manger, ou faire mon montage vidéo et recharger mes appareils surtout parce que là, c'est que ça devient compliqué. Allez, à tout à l'heure. Alors, le linge, c'est fait. Je suis retrouvé à moitié à poil sur le banc des gens qui travaillent là, l'endroit où ils font la bosse, avec juste mon cuissard pieds nus, tout va bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Sur ce, j'ai cherché une boulangerie, j'en ai pas trouvé. Du moins pas avec une salle, pas un endroit où on peut se poser, recharger les affaires et tout. Donc ce sera un fast-food pour mon plus grand plaisir et en même temps pour mon gros ventre et mon gros gras. Voilà, donc 3 petits kilomètres à faire. Et en plus de ça, parce que les bonnes nouvelles n'arrivent pas seules, la personne qui voulait m'héberger ce soir, proposer la douche, etc. En fait, elle est absente jusqu'à samedi. Bon, elle avait pas les dates, hein, donc c'est normal. Mais ouais, ça me fait un peu chier parce qu'une bonne douche, ça me ferait du bien. Donc là, je vais être peut-être obligé de me laver en mode au robinet. Sur un spot en fait, bon, fait chier quoi. Mais c'est le jeu. Allez, je vais recharger tout le bordel et puis je reprends la route en fin de journée.
Comment on se retrouve l'équipe? Regardez-moi cette belle lumière. Je suis au bord de la Loire. Tous mes appareils sont rechargés à max. Donc du coup moi je suis max. Bon, une fois de plus ça veut rien dire. Moi je suis max, ça veut rien dire. Je suis au max de ma forme, c'est ça que je voulais dire. Du coup, ben là j'ai 60 km à faire mon collègue. Il va falloir bien les faire. Non ou pas, j'en sais rien. En tout cas, il va falloir que... Pas il va falloir, c'est n'importe quoi. Oh. En gros, j'ai 60 km à faire. Ou je l'ai fait cette nuit, ou je l'ai fait pas cette nuit. Mais dans tous les cas, je roule. Parce que j'ai la forme et parce que je suis en retard aussi. Mais pas de pression, pas de pression. Ah c'est quoi le délire? Ah c'est quoi le délire? Ah c'est quoi le délire? C'est un barrage de Banshee ou quoi? Oh, y a Robin des Bois dans les bois? Bon, on va pas très bien, mais il y a un arbre, un autre arbre qui est tombé. C'est incroyable en fait. Il y a eu, je pense qu'il y a eu une tempête il y a quelques jours ou quoi. Quand il a bien plu, que ma tente était mouillée là. Ah non, c'était il y a trop longtemps, je suis bête. Bref, il y a eu une tempête. Vraiment ça. Carrément un arbre. Carrément un arbre quoi. Bon allez, combien de kilomètres il me reste sur ces belles paroles? « 44,5, c'est parfait. Allez, j'y retourne. Voilà l'équipe, on se retrouve pour le débrief de la journée. Alors comme vous avez pu voir, pardon, je me suis réveillé au bord de la Loire pour un petit spot vachement cool avec une petite table et tout. J'ai roulé un petit peu le matin, puis après je suis allé laver mon linge parce que j'avais pris la pluie, j'étais trempé. J'ai nettoyé les chaussures, 2-3 vêtements. Et par la même occasion j'ai pu essayer le cuissard. Alors le cuissard, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un sous-vêtement de cycliste. En gros c'est un caleçon rembourré. Voilà, moi j'étais pas fan, je voulais pas essayer. Malheureusement, voilà, si tu veux rouler longtemps, sur plusieurs jours, à un moment donné il faut voilà, il faut un truc, alors, ou une selle et tout. Moi j'ai pas les moyens, hein, vous savez, hein, c'est une chaîne de... On est sur une chaîne de pauvres, clairement. Donc voilà, bref, j'ai passé mon après-midi dans un fast-food, à faire montage vidéo et tout. J'ai pris de l'avance, ce qui était incroyable. J'ai pu charger ma batterie externe, ce qui est ça est vraiment exceptionnel. Donc, trop bien. Mais la suite, elle est beaucoup moins bien. Qu'est-ce qui se passe? Je reprends la route et je regarde sur mon appli, parce que j'ai donc sur l'appli Komoot, j'ai la version premium que j'ai payé à l'année et qui me permet d'avoir pas mal d'infos, notamment le temps qu'il va faire, la pluie, le soleil, le vent. Et je regarde l'appli, je me dis bah ça va, en fait il pleut mais tard. Mais en fait plus j'avançais, plus je m'approchais de l'orage. Donc vous avez pu voir les dernières images, il y avait des éclairs. Ou je sais pas, peut-être je vous les mettrai à la fin du débrief pour que vous compreniez le truc. Donc des orages, des éclairs, machin. Mais moi j'ai ma musique, deux ou trois jours que j'avais pas roulé sans musique. Donc je me suis mis les écouteurs, j'avais le feu, franchement j'avais le feu.
D'ailleurs j'ai fait 80 km, donc c'était cool, tu vois. Et là arrive ce qui devait arriver, hein, quand on réfléchit pas, c'est normal. Il se met à pleuvoir. Mais à pleuvoir, vraiment à pleuvoir. Et le problème, vous allez me dire, ouais, il pleut beaucoup, tu vas à l'abri, et puis c'est réglé. Sauf que, non, 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 non. Ben non, parce que moi je suis sur une véloroute, la Véloire d'ailleurs, qui longe la Loire. Vous pouvez peut-être la voir derrière moi, mais je vous montre pas trop, ce sera l'intro de la prochaine vidéo avec un super spot. Bref, quand vous éclairez la pluie ou la neige, ça fait comme des petites étoiles, ou bref, la lumière se reflète dans l'eau en fait. Mais là c'était un déluge qui est tombé, un déluge, j'y voyais rien, j'étais obligé de rouler au pas en fait, au pas, hein, c'est-à-dire vraiment limite marcher quoi. Bon, ça n'a pas duré longtemps, 10-15 minutes, mais bref, j'ai les vêtements trempés. C'était hardcore. Puis après au final j'étais une fois de plus trempé. À quoi bon sécher son linge si tous les jours je me retrouve trempé. Je me retrouve tellement trempé d'ailleurs, on dirait je suis plus aquatique qu'un poisson. J'ai pas compris. Bref, j'ai pu me trouver un petit spot que je vous montrerai dans la prochaine vidéo. Et écoutez, ça va. Franchement, j'ai fait ma petite sieste, j'ai bien dormi. Il a continué à avoir des orages pendant la nuit. J'avais la tente, la tenta de la tentation. C'était une boîte de nuit, le truc. C'était ouf en fait. Il y avait des éclairs, machin. Ça éclairait trop bien. C'était un bon délire. Bon, j'ai pas pu bien dormir. Il m'a fallu du temps pour m'endormir parce que forcément la pluie, les éclairs, les gens qui passent en vélo sur cette route là. Vers 3h du matin, il y a un mec qui est passé en vélo. Je me suis dit, oh, tu es fou toi? Tu te prends pour moi ou quoi? Que moi qui roule la nuit. Bref, sur ces belles paroles, écoutez, je vous remercie pour vos visionnages. Dans la prochaine vidéo, je ferai un petit point parce que j'ai des choses à vous dire. J'ai surtout j'ai des remerciements à faire, j'ai envie de dire. Ça me tient à cœur, hein. Si vous me connaissez pas, moi je suis un peu sentimental. Bref, écoutez, on est tout bon pour le résumé. La tente, on est bien, machin, j'ai tout dit, hein. J'ai tout dit, parce que j'ai tout dit, je sais plus. Bref, dans la description, vous avez mes réseaux sociaux, TikTok, Insta, Facebook. N'hésitez pas à aller guetter ça. Pourquoi? Parce qu'on est 3,5 sur mes réseaux sociaux. Alors déjà, je suis pas beaucoup de vues sur YouTube, mais alors si on peut être un peu plus dans les réseaux sociaux, ça fait plaisir. Dernier point, un petit like. Vous l'entendez à chaque vidéo, mais c'est ça qui booste les chaînes, surtout quand tu es débutant, ou du moins quand tu commences, ce qui est mon cas. Un commentaire si vous avez une question à poser, si vous avez une remarque à faire, constructive. Et puis si jamais vraiment ça vous plaît, le personnage vous plaît, le road trip vous plaît, partagez. Comme ça, moi ça me fait des vues. Plus de vues égale plus de motivation, ça fait plaisir. Ouais, puis ça fait un plaisir de ouf quand les gens voient ta création en fait. Et ça c'est super. Bref, messieurs, dames. Hop. Les images des éclairs que j'ai fait sont carrément pourries et n'illustrent pas du tout ce que j'ai vécu. Du coup, pour me rattraper, je vous partage le compte d'un collègue à moi, Vianney Ruden Photo, qui est passionné par la photo et notamment la photo d'éclairs. Je vous laisse aller découvrir ça, c'est une dinguerie. C'était Baf Vagabond. Bang, bang.